Avec son programme de collecte et de diffusion de données audiovisuelles, le Musée national s'est donné pour mission de collecter et de diffuser par la photographie et la vidéographie les phénomènes culturels et technologiques du Mali. Ces phénomènes sont en rapide évolution ou parfois en voie de disparition. Des modifications notables se perçoivent aujourd'hui dans la pratique de certains rites. Certains aspects sont supprimés ou oubliés, au grand regret d'ailleurs des puristes de la religion ancestrale. C'est le cas des manifestations du Corée que ce film présente. En effet, la fête septennale du Corée se déroule aujourd'hui à Béleko sans certains objets rituels comme les masques de Djara et de Soula, respectivement masques lion et singe. Or, ces objets, tout en servant d'emblèmes symboliques, jouent l'important rôle de distinction entre les différentes classes de la confrérie qui sont les Kara, les Ngonisama, les Bissantila, les Djara, les Tatuku, les Suruku, les Soula et les Koroduga. Nous vous invitons plutôt à suivre ce documentaire, résultat des missions effectuées en mai et juin 1986. Le village de Béleko, chef-lieu d'arrondissement, est situé à 65 km de Dioula, sur la rive droite du Bagoye, dans le Djadougou. Il occupe une vaste plaine argileuse dans une zone de savane entre les principaux affluents du fleuve Bani. Béleko fut fondé par des Koulibaly venus du royaume Bamanan de Ségou à la suite des querelles intestines entre les différentes familles. Dans leur mouvement migratoire, ils arrivèrent d'abord à Digdigi, au sud-ouest de la localité, dans le Bana. C'est de là où le nommé Fadouga, pour des besoins de chasse, vint s'installer dans la plaine, alors très juboyeuse. Il devait plus tard inviter les siens à le rejoindre derrière les graviers qui parsemaient le chemin menant au nouveau lieu d'immigration, d'où le nom Béleko, qui veut dire derrière les graviers. Composé aujourd'hui de 9 quartiers, le village passe pour un milieu très attaché aux mœurs et aux coutumes des ancêtres. Un descendant du fondateur, Daoulé, chef du culte du Corée et chef du quartier de Famola, nous raconte ici la fondation du village, les règles de transmission de la chefferie et la vie économique. Uko ku bora segu ubora ye utara digidigi ubora digidigi unanu sigi belakoya a prane famola ni naruka shinkala ni naruka soba. Quand nos aïeux sont venus de Digidigi, le premier quartier qu'ils créèrent fut Famola, ensuite Fiankala et Soba notamment. Famola, Soba, Fiankala, Omi Bolako, Masika Belago Yake. I Okologa Chechiro. Fiankala, Soba, Famola. La chefferie s'exerce à tour de rôle par Famola, Fiankala et Soba, les 3 premiers quartiers. À part les ressortissants de ces quartiers, aucun autre habitant du village ne peut prétendre à la chefferie, dont le critère de choix demeure l'âge et suivant la descendance de Fadouga Koulibaly.
Par le passé, la pêche était une activité importante. Mais de nos jours, la vie économique repose essentiellement sur les activités agro-pastorales. L'agriculture occupe 90% de la population durant toute l'année. Pendant l'hivernage, on y cultive du mil, du riz et du coton. La période sèche est mise à profit pour le jardinage avec la culture du tabac et des oignons. Les cultes restent dominés par les idées religieuses anciennes, malgré la présence de l'église catholique établie depuis l'année 1930 au quartier de Diawarila et une mosquée de Djoula au quartier Soba. Chaque quartier possède une divinité. Parmi ces divinités, il faut citer le Nyanan de Fiankala qui assure la protection de la communauté et le Sininyakouma de Sankala, véritable gendarme qui a la réputation de punir le malfaiteur avec la dernière rigueur, c'est-à-dire la mort, dès le lendemain de la confession. Les sociétés d'initiation en vigueur sont le Ntomo, le Komo et le Koré. Ce dernier est le plus en vue et le plus vénéré. Il constitue le creuset des activités religieuses anciennes à Béleko. Les manifestations que nous vous proposons ici ont lieu tous les 7 ans à l'occasion des initiations du Corée. Elles ont un caractère populaire à la différence des pratiques initiatiques interdites aux profanes qui se déroulent dans le bois sacré. Les cérémonies populaires commencent après les initiations proprement dites qui se terminent par les travaux manuels de confection des weliwalan ou boumou, objets rituels de parade que chaque nouveau initié doit exécuter pour soi dans un délai de 15 jours. Elle débute alors avec le Korekoro Sankafo, les cérémonies funéraires organisées à la mémoire des anciens membres de la société décédés au cours des 7 ans écoulés. Au cours des différentes sorties, les nouveaux initiés, tout en tournant au-dessus de leur tête les Welewalan, entonnent le Korekasi, le cri du Koré. Ils sont toujours dirigés par un groupe d'anciens, parmi lesquels le karatiki, le maître du kara, manipulant la tablette des signes de la confrérie. Quinze jours après le Korekoro Sankafo ont lieu les dernières cérémonies qui durent 2 jours, le 3e jour étant consacré aux salutations d'usage que les nouveaux initiés effectuent auprès des parents et chefs religieux du village. Ces dernières débutent un samedi avec le rite purificatoire du Dokofo, le salut du marché. Les membres de la société au grand complet quittent ce jour le bois sacré aux environs de 13 h pour se rendre au marché. Nous pouvons reconnaître en premier plan les Bissankila, les maîtres du fouet, avec de longues tiges de fouet qui constituent l'emblème de leur classe. Les Ngonisama, ceux qui s'écorchent avec les épines, portant de touffes d'épineux, leur emblème.
Les Djara ou les lions, portant des paires de bâtons longs de 50 à 60 cm qui constituent en partie leur emblème, l'essentiel étant le masque. En tête des nouveaux initiés, les Kara et leur emblème, les tablettes de signes, mâles et femelles. Chargés de la protection des nouveaux initiés, les Koroduga ou les vautours du Corée qui se reconnaissent par leur habillement fantaisiste et leur comportement drôlatique ne font pas le rang. Véritable action à caractère militaire, le comportement et les dispositions prises au cours du Dokofo rappellent effectivement une prise d'assaut, comme le sous-entend le terme utilisé par les initiés, Kore Bena Sukumune, le Corée va prendre le marché. Les Koroduga, encore appelés Kono, oiseaux, dont on voit un galopé sur sa monture, entrent en premier lieu dans le marché. Ils entrent en éclaireur pour avertir, mais aussi pour défier les malveillants, quelle que soit leur nature, le marché étant le lieu où se regroupent êtres humains et surnaturels qui ne sont pas toujours bienveillants. Les Suruku ou les hyènes, avec pour emblème un masque, tiennent deux bâtons pour imiter l'animal. Incarnant la perspicacité et la rapidité, elles font la coordination entre les éclaireurs et le cortège, qui doit attendre que les premiers, c'est-à-dire les Koroduga, délivrent le marché de tout acte malveillant entrepris à l'encontre du Corée. Les Koroduga posséderaient un pouvoir magique susceptible de protéger les initiés. Mais ils usent aussi du jet en l'air d'une poudre très irritante pour dégager le passage du cortège. Cette poudre est composée notamment du piment, du sel et de cendre.
Suivant un itinéraire qui consistait à traverser le marché de l'Est au Sud, le cortège s'arrête de temps en temps pour permettre aux initiés de s'exhiber, classe après classe. Durant chaque exhibition, les nouveaux initiés s'approupissent et se couvrent de leur wiliwalan, censé les protéger. Les anciens, après chaque démonstration, font un tour symbolique de purification autour des postulants. Le Dogofo se termine vers 18h et le Corée se retire dans le bois sacré. La fin du Dogofo est aussi la fin de l'utilisation des wiliwalan qui seront abandonnés dans le bois sacré. Les initiés sont triomphalement accompagnés à cette occasion par une foule nombreuse, constituée surtout de femmes. Les manifestations vont se poursuivre le lendemain sur la place publique avec le Corée Nyanadje, la fête du Corée. Cette cérémonie se déroule en présence des 9 chefs de quartier regroupés au pied d'un fromager. Parmi eux, nous avons le Karatiki, le maître du Kara, et le Koratiki, le chef du culte. Le Koranyanaja permet aux nouveaux initiés d'apprendre à danser et à s'exhiber selon les habitudes de leur classe. L'exhibition de chacune des classes est accompagnée par un chant et un rythme particulier. L'air de jeu est au Bissantila qui, par tour de rôle, s'autoflagelleront au son d'une musique laudative. Les proches leur donnent des pièces de monnaie pour les encourager et signifier leur joie.
Les Koroduga interviennent pour caresser le dos. Ils jouent d'ailleurs ce rôle dans toutes les scènes où la démonstration consiste à se fustiger.